Bonjour tout le monde, c'est parti pour la correction du TP102, comme promis. Alors on a un fichier Word avec les consignes ici. On peut vite voir qu'on va avoir du coup un tableau de données à préparer, une partie formule, une partie mise en forme, et puis à la fin des tableaux croisés dynamiques, et puis un classique petit exercice de recherche. Alors, j'ai mon fichier qui est ici, avec toutes les données. Si je vais voir en bas, je me rends compte qu'il y a beaucoup de données. Donc important de savoir les contrôles flèches pour pouvoir aller un petit peu partout. Alors, première chose qu'on me demande, c'est de mettre les données sous forme de tableau et de renommer le tableau de cette manière-là. Donc, je peux tout de suite copier-coller, ce sera plus rapide. Et venir ici, donc mettre sous forme de tableau. Je choisis un style, peu importe lequel, on va faire du orange aujourd'hui. Hop, j'ai mon tableau ici. Et tout de suite, du coup, j'ai mon menu qui s'installe là-haut. Et comme ça, je peux renommer directement comme ça. Attention à ne pas mettre d'espace. À la fin, on laisse comme ceci. Entrée. Et voilà, donc on a déjà renommé le tableau. Ensuite, appliquer les formats XPF et date sur les colonnes nécessaires. Alors je regarde, je vois ici que j'ai des dates. Tac, alors on va mettre date courte, c'est plus simple. Ça va rester standard, c'est des numéros. Ensuite, ici, on va avoir, et puis ici, des frais. Donc tout ça, ça va être la participation aussi, je crois. Tout ça, ça va être du coup en XPF. Donc je peux venir là. Faites du monétaire si vous voulez pas de la compta. On n'est pas des comptables aujourd'hui. Et du coup, on va chercher le XPF au clavier, c'est plus rapide. Comme ça, ce sera fait. Ensuite, paramétrer l'affichage des lignes des totaux et faire apparaître le cumul des montants hors taxes et TTC et des frais bancaires et des participations. Donc ça fait 4 totaux. Donc on retourne dans le menu spécial là-haut et on a une case ligne totale. Et donc on va demander le total ici. Ici, ceux qui veulent le faire au clavier, vous pouvez. Ensuite, il faut faire Alt, flèche du bas et choisir. Ok, ça c'est fait. Donc ensuite, on me demande, premièrement, dans la colonne numéro de mois, c'est une fonction qui vous permettra d'afficher le numéro du mois. Donc ça devient assez simple. Je peux mettre n'importe où pour la faire. Et bien faire sur la même ligne. Et ensuite, ça répercute partout. On a pareil pour le numéro de semaine. Alors le numéro de semaine, je vous rappelle que sur les versions modernes, on fait ISO, comme ça fait un seul argument. Si vous êtes sur les vieilles versions, là ça fait 2 arguments à mettre le numéro 21 à la fin. Donc, ne vous cassez pas la tête quand vous êtes à l'EGC ou sur des versions 2016 ou après. Vous avez juste à mettre la date avec la formule ISO et ça se fait tout seul. Ensuite, la colonne taxe à 6%, faites apparaître le calcul. Donc ça, c'est très simple. C'est égal à ça fois 6 et on met le symbole %. On peut écrire 6 divisé par 100 ou fois 0,06, pardon, ça marche aussi. Et comme ça marche très bien. Et la facture TTC, c'est juste un calcul. C'est égal à ça, plus ça. Et on a le TTC. Ensuite, dans la colonne frais bancaires, afficher 1% du montant hors taxe si c'est des frais liés au CB, et sinon 0. Donc, en fait, on a juste à dire si c'est un paiement en CB, donc si ça est égal à CB, et c'est du texte dont je mets bien les guillemets, alors je renvoie 1% fois le TTC, d'accord? Sinon, je renvoie 0 francs. Ok, et je vérifie bien. C'est important du hors taxe et pas du TTC, donc je peux aller changer ça tout de suite. Tac, et on fait du coup fois le hors taxe. Et voilà, et on avait dit, je crois qu'il nous fallait aussi un petit total ici. Hop là. Ensuite, de la mise en forme conditionnelle. Paramétrer une mise en forme concernant le mois en cours. Tac, 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 dans la colonne date vente. Alors, le problème, c'est qu'on est maintenant plus sur les dates du fichier, mais sinon, on sélectionne toute la colonne comme ceci. On va sur mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et ici, on peut lui dire si c'est la date se produisant, et on va mettre ce mois, et ensuite mettre du orange. Voilà, le seul petit souci qu'on a là tout de suite, c'est que en fait, on n'a aucune date puisque c'est du 2015. Alors, si on veut le faire quand même, d'accord, par rapport au mois par exemple de février 2015, on va d'abord sur le côté taper 1er février 2015, prendre comme ceci, puis 28 février 2015, et ces deux dates là on va les passer en standard, et une fois qu'on a ces codes là,
On pourrait directement ici mettre une mise en forme conditionnelle et lui dire ce coup-ci sur les valeurs, si c'est compris entre eux, et on retape les numéros là-haut. Pardon, 42 036 et 42 063. Et si je fais ça, du coup, ça va faire entre le 1er février et le 28 février. Et du coup, ça devrait prendre en compte à partir de là. Voilà, on voit que c'est orange quand c'est sur le mois de février. Donc voilà, donc ça dépend vraiment de si vous êtes vraiment sur les dates en cours pour faire avec date. Et sinon, il suffit de faire valeur et on met tout ce qu'on veut, quoi. Pas de souci avec ça. Ensuite, paramétrer une mise en forme conditionnelle afin que lors de la saisie d'une nouvelle vente, la colonne type paiement se remplisse de la couleur adéquate. Donc CB bleu clair, hop, je copie-coller ça temporairement pour avoir moins à chercher. Ok. Et du coup, on se remet ici. Donc on peut passer par là, hein. Toujours pareil pour dire si le texte spécifique contient, je vais faire le premier comme ça. Je vais dire s'il contient CB, alors on a dit bleu clair. Allez, admettons comme ceci, quoique, on va faire plus clair. Ok, donc ça fonctionne. Et je peux aussi le faire maintenant par là-haut, et je dis si le texte contient, et ça peut aller un petit peu plus vite. Et si ça contient, on a dit chèque. Et alors si on n'a pas la couleur qu'on veut, on fait format perso, et on voit que c'est du vert clair. Comme ceci, ok. Et le dernier, on a dit en espèce, c'est jaune. Donc si le texte contient espèce sans S, alors, et on va faire un petit format perso. On va prendre ce jaune clair là, ce sera fait. Ok, et maintenant je peux effacer ça. Ensuite, on me demande ces petits drapeaux sur les montants hors taxe. Et si c'est en dessous de 200, c'est rouge. En gros, il faut voir là en jaune entre 200 et 10 000. Après, en dessous c'est rouge, au-dessus c'est vert. Ok, entre 200 et 10 000, donc on a dit sur les montants hors taxe. Donc on va faire comme ça, on sélectionne bien. Toujours nouvelle règle. La première, donc là on va bien chercher le jeu d'icône. On cherche le bon jeu d'icône, où est-ce qu'il est? Je crois que ça correspond à ceci. À type, je mets nombre, ça n'a pas changé. Et ensuite j'ai dit en dessous de 200 et 10 000. Je fais OK. Et si on n'a pas de rouge, c'est parce qu'il n'y a rien à 200 quasiment. Ce qui est un paramétrage un peu débile. Mais quand le chef il demande, on fait. Alors ensuite, on me demande un croisé dynamique sur une nouvelle feuille que je vais renommer TCD. Ok, ça je peux le faire tout de suite. Bon, je vais le faire après, en fait, ça va se faire tout seul. Et on me demande de créer plusieurs croisés dynamiques. Un TCD illustrant le chiffre d'affaires par activité. Donc le cumul hors taxe par activité. Je le mets dans mon tableau. Là-haut, directement dans mon menu, j'ai croisé dynamique. Je fais dire une nouvelle feuille, comme ça, ce sera fait. Et on a dit que en fonction, on a dit quoi? En fonction de l'activité. Donc c'est l'activité qui est redondante que je mets dans le ligne, et c'est le hors taxe que je veux synthétiser. Et voilà, ça c'est fait. Il ne me restera plus qu'à mettre pour bien faire un petit peu de XPF. Et nous voilà prêts. Ensuite, on me demande, à partir de ce TCD, créer un graphique représentant ce chiffre. Ok, j'ai juste à me mettre là. Et dans mon menu du TCD, j'ai directement les graphiques croisés dynamiques sont proposés. Et donc les camemberts sont là. À moi de trouver un qui me va bien. Après, vous pouvez le mettre en forme si vous voulez rapidement. C'est vous qui voyez, ou pas d'ailleurs. Hop. Ouais, on va laisser comme ça. C'est peut-être dans création. Ah ouais, voilà. J'aime bien ça, moi. Hop là, on a ce qu'il faut. J'aime bien aussi changer la disposition pour qu'on voit bien les chiffres. Et voilà. Ensuite, on me demande, à partir de un TCD illustrant le chiffre d'affaires par mois. Donc il y a plusieurs paramétrages possibles. Petite feinte, c'est que je peux prendre ça, le copier-coller, ce qui me permet d'avoir juste à changer après. Et donc je vais mettre mois, puisque j'avais le numéro de mois ici, ce qui me permet de le faire comme ça directement. D'accord? Pour info, je peux aussi mettre juste la date, et lui, il me le met par mois. D'accord? Ça marche aussi comme ceci. Et après, il me demande de faire, je crois, un graphique courbe. Donc graphique courbe, toujours par là. Et ce coup-ci, je vais lui demander une courbe comme ceci.
Et toujours pareil, possibilité ensuite de paramétrer ceci comme j'en ai envie. Tac tac, et enfin utiliser un TCD illustrant les chiffres d'affaires par client. Un client égale prénom plus nom. Alors ça c'est beaucoup plus complexe parce qu'en fait on me demande de faire un truc, sauf que je ne l'ai pas par prénom et par nom. Du coup, si je le fais, ça va être soit par prénom, soit par nom, ça va mettre les noms de famille ensemble ou les prénoms ensemble. Donc là l'astuce en fait c'est de créer une colonne en plus. Waouh, pas faire n'importe quoi. Insérer une colonne en plus, et là que je vais appeler prénom plus nom. Et en fait je fais un concaténé à l'intérieur, ou un concat, ce qui me permet, on va faire avec un espace au milieu, c'est mieux, comme ceci, ce qui me permet ensuite d'aller sur mon TCD, d'ailleurs je vous rappelle qu'on devait l'appeler TCD, et qu'on devait lui mettre une couleur, ça c'est fait, et ensuite, maintenant, on va pouvoir recréer un TCD, je vais repartir dessus là, en enlevant tout, et on va mettre à jour pour pouvoir faire apparaître maintenant dans le champ ici nom plus prénom, et c'est celui-ci qu'on va mettre là. Et ensuite on m'a demandé quoi, le chiffre d'affaires en fait. Voilà, total. Donc je remets ici montant de facture. Voilà, et pour connaître le classement, ensuite je trie, donc je fais un clic droit sur le champ et je fais trier du plus grand au plus petit. Et donc on voit que c'est Antoine Picou, le plus grand client de l'année. Produisez une image représentant les 10 meilleurs clients depuis l'année 2015. Donc il me suffit de faire ça et de prendre les 10 premiers. Je crois que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est bon. Je copie, CTRL-C, et je colle en image, comme ceci. Et voilà mon image du top 10. Et enfin pour recherche, il me suffit d'aller faire des recherches pour remplir ce petit truc qui est ici. D'accord, donc ça je vous laisse aller chercher par vous-même, hein, c'est pas très compliqué. Je vais juste vous corriger la formule recherche. Et donc la recherche, on voudrait rechercher par rapport aux données qui sont ici, d'accord, et les références ventes qu'on a ici, on voudrait directement afficher le montant hors taxe. Alors c'est une recherche V, donc ça on est bien, d'accord. Il fait rechercher ça dans la première colonne du tableau, et ça tombe bien parce que c'est déjà la première colonne, donc je ne vais pas avoir grand chose à faire. J'ai juste à connaître mon numéro de tableau ici. Et du coup, je recherche V. Qu'est-ce que je recherche? Je recherche ce qu'il y a ici. Je le recherche dans table des ventes. Et une fois que je l'ai rentré, je renvoie. Et pour l'instant, je n'ai pas bien compté. Donc je vais mettre temporairement le 1. Et je fais faux. Je mets 1, mais en fait, il va me renvoyer la même chose du coup. Et j'ai juste ensuite à aller voir quel numéro c'est. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est la colonne 13. Donc j'ai plus qu'à mettre ici mon 13. Et voilà le montant hors taxe. Alors après, un peu de mise en forme si vous avez du temps. Pour mes yeux, c'est parfait. Voilà, voilà. Comment sont répartis les moyens? Ok, et ça le reste c'est plutôt assez facile. Voilà pour cette correction, en espérant que vous avez compris. N'hésitez pas à poser vos questions. Je suis dispo sur Teams, sur les mails et sur les commentaires YouTube. À toute la bande.